Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve avec le retour d'Exploratologie Du mois de septembre. Hop là. Alors il y avait probablement une thématique qu'on a zappé depuis le temps parce qu'on n'a pas eu cet été la plupart. Bah du mois d'août il n'y avait pas en fait. La plupart des box littéraires ne font pas le mois d'août. À part Mille et un livres que j'étais étonné en fait parce que bah moi je m'étais gardé en tête que c'était... il n'y avait pas en fait de box du coup le mois d'août et en fait il... Voilà. Alors on commence là par la fameuse petite carte. Hop. Qui résume, je vais vous montrer du coup les différents abonnements avec un code promotionnel du coup en fonction du type d'abonnement. Donc par exemple plaisir de lecture 3 mois on a 5 € offerts, voilà, 10 € pour 6 mois etc. Bon de toute façon hop ça a dû afficher. Ouais. Ah non. Alors il y a des petits papiers. Ah, je peux commencer par le premier. Alors il y a une autre carte. Oh elle est jolie. Un livre et un outil de liberté. J'aime bien. Et c'est une exclusive Exploratologie aussi. Donc je regarde parce que j'arrive pas à choper. Voilà. Alors, encore une carte postale. Donc on a eu plein. Ouais, mais je pense qu'on en a plein en bonus. Et là aussi, c'est une spéciale Exploratologie. Derrière, il y a écrit derrière. Elle est pas mal celle-là. Hein. J'aime mieux l'autre. Moi j'aime bien. On dirait des petits trucs à découper après derrière. Ouais, c'est vrai, c'est un style que j'avais un peu moins. Type un peu collage, je suis un peu moins fan. Alors, une toute petite. C'est vrai, c'est une petite Papier merveille, ouais. C'est une planète, je pense. Papier merveille. C'est tout petit. C'est rigolo. Parce que comme ça, en fait, comme on veut faire un mur, bah hop, ça bouchera un petit trou de cette taille-là. Et j'ai un petit espace justement qui n'attendait que d'être rempli. Donc ouais, ça tombe non, c'est pas mal. Alors, c'est là. Oula, c'est gros. Ça doit... Ah, bah, ça doit aller avec l'autre. Ah oui, c'est vrai qu'au niveau du style, on est un peu sur la même chose. Ah. Et du dos. C'est un peu pixelisé, enfin c'est... Regarde, c'est un carnet, comment c'est à l'intérieur? Oh, c'est des tout petits carrés. Oh, c'est pour faire des... Comment faire les graphiques là, comme... Du pixel art. Mais non, tu sais qu'en mathématiques, il y a ce genre là, le papier millimétré. Oui. Mais là, moi je vois plutôt ça pour faire du pixel art. Ouais, bon bah, la geek quoi. Pour une fois que j'arrive à placer un truc en lien avec les maths, j'étais content quoi. Oui, c'est du papier millimétré, tu vas pouvoir faire des exercices de géométrie. Oh là là. Tracer la médiatrice du segment AB, passant par le point D. Je fais de la littérature, donc je vais pas aller... Hop, la fameuse petite carte. On va vous laisser la lire. Oh, elle est noire, je crois pas qu'on a eu... Non, on n'a pas eu. Cette couleur-là, du coup. Pas mal. Donc, j'ai un petit problème pour trouver le côté. Voilà. Hop là. On va vous laisser lire. Bon, je sais pas si on verra bien parce que c'est écrit en tout petit. Hop là, bon je vais pas vous la lire parce que ça sera un petit peu trop long. Elle a dû changer un petit peu son format, non, avant En tout cas pour la carte qui résume du coup les abonnements, j'ai trouvé que ça avait changé. Non, c'est la même, pour moi c'est le même genre. D'accord. Moi je trouvais que c'était bien, c'était plus clair. Moi j'aime bien ça aussi. Papier merveille, la créatrice du mois. Ah, la créatrice du mois du coup c'est Papier merveille. C'est la petite planète. Et comment ça s'appelle, le carnet du coup. Le carnet aussi, oui. Non, c'est sympa. Moi, il y a beaucoup de trucs là. Eh, c'est mon tour. Ah mais à chaque fois. Bah oui, c'est mon tour, c'est mon tour. Ah, en plus il y a du thé, bah allez hop. Alors, et alors il y a le thé. Ah et voilà, c'était celui-là. Le thé, hihi, donc The Dreamer. Donc c'est une infusion pour le soir. Hop. Bah c'est à quoi du coup? C'est une infusion de plantes pour le soir. Des plantes du soir donc... Ah si, il y a du ginkgo. C'est quoi? Du cola, du rosmarin, du fruit de la fleur de la passion, du thé vert, de la citronnelle. Ginkgo biloba? Biloba, ouais. Ginkgo on dirait, enfin pour moi on dirait un lézard. Non, c'est un truc énergisant, je suis étonnée que ce soit quelque chose de là, je sais pas, relaxant. ça fait un nom Ginkgo, enfin ça fait le lézard là, comme le dessin animé qu'on sait. Le gecko. Ouais. Je confonds avec le gecko. Alors English Tea Shop avec Canning Blend, donc quelque chose... Ah voilà. Là on est sur quelque chose avec de la réglisse, de la menthe poivrée, de la cannelle et de la lavande. Là on est sur des plantes qui aident à faire dodo. Je suis étonnée que ce soit une infusion relaxante l'autre. Ça fait so british ça. Hop. C'est pas mal. Et je vous montre le dos. Voilà. Bah c'est pas mal. Après le mélange réglisse et puis lavande, c'est original. Bah, c'est pour les vertus digestives et relaxantes, hein. Généralement c'est pas étonnant.
Même pour les vertus, je veux dire, enfin après t'as un goût en bouche quoi. Donc, Mais là c'est pour les vertus. Non mais j'ai hâte de tester parce que franchement ça m'intrigue. Alors celui-là. Sleepy Me, donc sans théine, avec de la camomille, de la lavande, enfin des bourgeons de lavande. D'accord. Des hop leaves, je sais pas ce que c'est. Non, et des racines de valérian. C'est quoi? Je sais pas. D'accord. Voilà. Bah, ils sont jolis, je trouve. Ah, ils sont jolis. Et on retrouve le tegihi aussi. Ah oui, il est en rouge. Alors, The Early Bird, donc l'oiseau matinal. Alors, il y a du maté, du guayusa, je sais pas ce que c'est, du gingembre, de la menthe poivrée, du thé vert, de la citronnelle, de l'arôme de grenade. L'arôme de grenade, donc, ça fait beaucoup de trucs. Hein. Hop. Et hop. C'est pas mal, ça fait quand même pas mal de sachets. Ouais. Avec des parfums et des mélanges assez intrigants. Ah, c'est original, c'est originaux, pardon. Mais en plus, il y en a pour le matin, il y en a pour le soir, c'est sympa. Ça permet de choisir ton moment de lecture. J'ai jamais compris vraiment ce mélange pour le matin, pour le soir, parce que moi je les prends tout moment de la journée. Ouais, mais toi tu résistes vachement. Ah, attends, il y a encore d'autres trucs. Attends, non, mais hé D'abord le bouquin. Bah, c'est. Bah, non, quand même. Ah, punaise. Mais c'est vrai que. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est joli. Je crois que c'est un sac. Je sais pas, on dirait un plaid. Enfin, pas un plaid, mais peut-être pour le pique-nique. Non, là, il y a une fermeture. Non. Non, c'est la couture. Si c'est un plaid, je collectionne les plaids. Comme ça. Non, je pense pas, je sais pas. En tout cas, c'est joli. Une écharpe? C'est intriguant. C'est une écharpe. Oh, c'est tout doux. Je peux. Oh, c'est tout doux, on dirait. Oh, le tissu est vraiment. C'est du coton, mais. Ça sert à quoi? C'est une écharpe, attends. Oh, c'est grand. Mais c'est pas une écharpe. C'est pour le pique-nique? Non, c'est une écharpe, hein, c'est. C'est un morceau de tissu énorme. Non mais attends, mais truc qui fait... Et par contre, la texture, le tissu est de bonne qualité. Ah ouais, il est vachement bon. Attends, tire-moi ça. Il faut lire. Oh punaise, on dirait une tente. Bah, y a rien par rapport à ça. Mais alors, je crois que j'avais vu sur Facebook qu'ils avaient fait un partenariat avec un créateur qui faisait du tissu et que certaines box avaient un cadeau. D'accord. C'est peut-être ça, mais je ne suis pas sûre. Il est pas mal, il est vachement coloré. Il est vachement beau, ouais, c'est dingue. C'est quelle matière? Du coton, ouais, c'est ce qui me semblait. Non mais il est tout doux, il est bien. Alors ce sont voilà, les éditions Zulma, littérature du monde entier. Attends Benjamin, l'étiquette est là. Ah. Tadam. Et du coup, c'est les éditions Zulma, parce qu'il y a un livre qui est aux éditions Zulma, il y avait aussi... D'accord, la littérature du monde entier. C'est dingue parce qu'on en est... Enfin, c'est quand même une box littéraire, il y a plein de trucs à l'intérieur. Et en plus, ils sont plutôt bons. Et le toucher est super agréable. Mais je crois qu'il y avait une vingtaine de box qui avaient le tissu en plus, mais je le trouve tellement beau. Bah, vraiment beau quoi. Il a la même odeur que quand on achète des choses à l'étranger en fait. Enfin, quand on part en vacances dans certains pays un petit peu... C'est la teinture, peut-être la... Vietnam, Bali. Enfin, les tissus qu'on a ramenés, en fait, c'est peut-être la teinture en fait qui a été utilisée qui. Possible, mais je le trouve vraiment excellent. Il est super. Et puis la texture elle est vraiment douce quoi. Toute douce, tout chaud. Alors je sens qu'on va faire du cocooning de qualité. Je le vois bien posé, tu sais, en mode comme ça, dessus pour colorer. Parce qu'il est tellement long, il fait la longueur du canapé. Ouais, c'est un canapé 3 places. Hein. Bon, par contre, je suis obligé de le poser comme ça, je le reprierai tout à l'heure parce qu'en vidéo, si on va pas faire une section pliage. Du coup, le cœur battant de nos mères. Meilleur premier roman étranger. Alors, le cœur battant de nos mères. Quand Nadia, 17 ans, perd sa mère et avorte en cachette, sa vie est bouleversée. Elle choisit alors de quitter la communauté noire et religieuse qui l'a vue grandir et laisse derrière elle Luc, son amant au rêve brisé, et Audrey, sa meilleure amie. Boursière dans une grande université, Nadia fréquente désormais l'élite. Durant une décennie marquée des affaires de la vie, les trajectoires des trois jeunes gens vont se croiser puis diverger, tendue à l'extrême par le poids du secret. Dans la lignée d'Elena Ferrante et de Chimamanda Ngozi Adichie, pardon pour la prononciation, Brit Bennett nous offre un roman lumineux et inoubliable. Il a été élu premier roman étranger 2017 par le magazine Mir. Alors Brit Bennett est diplômée de littérature, donc c'est une femme, à Stanford et fait partie des 5 meilleurs jeunes auteurs américains du National Book Award. Son premier roman, Le cœur battant de nos mères, a été finaliste de nombreux prix littéraires. Son dernier ouvrage, Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs, est paru chez Autrement. Oh, Toni Morrison. Une Toni Morrison en herbe, c'est Le Don? Oui, c'est ça. Merci. Merci. C'est aussi sur les femmes noires, du coup, qui vont faire leur traversée
pour arriver en Amérique en tant d'esclave, enfin de esclave. Et il y a toute une histoire par rapport à ça. On suit plusieurs personnages dans différents temps en fait. Et c'est bien, par contre moi j'ai du mal après à savoir, mais en fait il y a le passé, le présent, le futur, le entre deux, et du coup moi je suis il était censé être mort lui, puis il revient, mais en fait non, c'est juste un problème. Rien à voir avec un certain personnage d'une série avec des dragons et autres joyeusetés. Oui, mais ouais, ok, je vois pourquoi en fait il compare ça. C'est plutôt pas mal. Ah, il a l'air sympa, ouais. À savoir que les livres d'exploratologie sont toujours très intéressants. Bon, comme une fois, on n'a toujours pas eu le temps de publier les reviews en lien avec les autres bouquins, mais en tout cas, c'était vraiment plutôt pas mal. On va dire mes préférés pour le moment, je sais plus si on avait montré celui-là, Lama Ardent. Lama Ardent, on avait je sais plus si on avait fait mais en tout cas, il était très très bien. Et dernièrement, c'était celui avec l'institutrice... Le gros poisson, là. Je crois que c'était un fond vert avec un poisson Taka. Il était très bien. Bon, de toute façon, on fera une review là-dessus, on vous expliquera tout. On passe au suivant, du coup. Ah, mais c'est peut-être pour ça le fait, parce que ça reprend les couleurs. Mais oui, c'est ça. Attends, il reste un marque-page, je vais vous montrer le marque-page. Bon, bah, avec. On fait une petite pause marque-page, je commence par celui-là. Dans l'autre sens, Marge. Oui, mais en fait, je préfère montrer celui-là. Alors, de ce côté-ci. Hop. C'est encore Papier Merveille? Oui, c'est ça. Oui. Comme la petite planète ici. Top, 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 top. Ouais. Ils aiment bien les taches de couleur. J'aime bien. Ouais, le style, j'aime bien aussi, ouais. Franchement, elle est vraiment bien. Enfin, elle est super cool. Ouais, voilà, ça ressemble du coup. Au plaid, mais ouais, c'est ça. Et je crois au plaid, on sait pas si c'est un plaid. Enfin, il y avait une vingtaine de tissus, en fait, qui étaient dispersés dans les box, et on en a eu un, et je suis trop contente, parce qu'il est vraiment, vraiment beau, quoi. Ouais, il est vraiment excellent. Et du coup, hop, de ce côté. J'aime beaucoup celui-là, le marque-page en plus. Ouais, j'aime bien ce l'appareil photo veut pas du tout faire de focus dessus, si c'est bon. Il y a un côté kaléidoscope en fait. Hop. Dans cette partie, ouais. Ce côté-là, il y a un côté kaléidoscope. Putain, t'es dingue quand même de claquer carrément ce terme-là comme ça en vidéo, tranquillou. Quoi? Ça existe toujours? Ça existe toujours les kaléidoscopes? Je sais pas. Oh, je me sens vieille d'un coup. Hop. Ah, il n'y a pas de synopsis. Ah oui. Oh non, pas de faille. Oh là là. Attends, sur le papier, il doit y avoir écrit. Alors, du coup, c'est... Waouh. Oh non, pourquoi des noms? Chilico. La somme de nos folies. Non mais ça, c'est l'auteur? Oui, je sais, mais bon, déjà rien que le nom de l'auteur, c'était compliqué. Alors, attends, d'ailleurs... Il coûte 21,50 €. Et roman traduit de l'anglais... Ah, voilà, c'est bon, c'est à l'intérieur. Ah, d'accord. Du coup, à Lubok Sayong, petite ville au nord de Kuala Lumpur, tout est indéniablement unique. Jusqu'à la topographie, une cuvette entre 2 rivières et 3 lacs, qui lui vaut chaque année une inondation et son lot d'histoires mémorables. Cette année-là, exceptionnelle, entre toute l'impétueuse Bévi, bon, décide de rendre enfin la liberté à son poisson qui désespère dans un aquarium trop petit, d'adopter Marie-Anne, débarquée sans crier gare de son orphelinat où toutes les filles s'appellent Marie, quelque chose, et d'embaucher l'extravagante Miss Bounsidik pour l'aider à tenir la grande demeure à tourelle de feu de son père. Reconvertir en bed and breakfast. Le tout livré en alternance et avec force commentaire par la facétieuse Marie-Anne et par Oh-Young, l'ami fidèle vieux directeur chinois de la conserverie de Litchi, qui coulerait des jours paisibles s'il devenait l'instigateur héroïque d'une gay pride locale. La somme de nos folies est la chronique absolument tendre, libre, drôle, profonde et volontiers incisive d'un genre très humain quelque part en Malaisie aujourd'hui. Ça a l'air énorme. Très intéressant. Franchement, il a l'air cool, fun, joyeux. Enfin, ouais. Je trouve qu'en fait, celle-ci, elle est plus joyeuse que d'habitude. Bah, c'est coloré, tu vois, ça représente vraiment le bouquin. Mais du coup, si c'est malais, peut-être que c'est un tissu qui vient de Malaisie, parce que tu disais aussi que ça sentait comme Bali, Sri Lanka, etc. Ouais, bah je crois que j'ai vu vite fait sur le truc, c'était dedans. Donc, Kuala Lumpur, c'est en Inde, il me semble. Ok. Bon, bah bref, c'était là-dessus. Ici, c'est moi qui l'étiquette. Made in India. Voilà. Mais en tout cas, il a l'air super bien.
J'aime bien le fait de le mélange là, tu sais, t'as un petit peu foufou, on va dire ça comme ça, et l'autre beaucoup plus sérieux. On a mis où? Voilà, ici. Ouais, non, je trouve franchement, très bien. Là, faire un truc comme ça, je trouve que ça justifie du coup l'abonnement où on a les deux bouquins. Parce qu'il y en a un où il y en a un. Ouais, et là, je trouve ça très intéressant. Et en plus, il a l'air super drôle. Ouais. Il a l'air ouf. Mais en plus, c'est rare quand même de tomber sur des bouquins sur la Malaisie. Même si je sais pas si on parle vraiment de la Malaisie dans ce livre-là précisément, où on va découvrir vraiment le quotidien, mais j'en ai pas en fait dans la bibliothèque, donc moi je suis content. De livres d'Asie, t'as surtout Chine. Ouais. Toi, je crois pas que tu aies de livres japonais. Non. Non. Mais en tout cas, celui-là, sur les femmes noires américaines et tout, enfin... Ça, on en a un peu plus. Ouais, ça, on en a un peu plus. Parce qu'on est en LCE, en fait, en licence d'LCE, on doit lire pas mal de ce genre de bouquins. Non, mais franchement, top. Et puis le tissu. Ouais. Alors, c'est pas tout le monde qui a le tissu, par contre. C'était limité, une vingtaine de box, je crois. Mais il est génial. C'est toi qui suis après les réseaux sociaux. Ouais. Mais c'est quelque chose de... C'est plutôt pas mal, très bonne idée. J'adore les motifs, je trouve génial. Puis ça va donner un peu plus de couleurs en plus. À notre canapé qui est tout gris. Ouais. Puis au moins ça fera un petit côté... Il y a le coin geek en haut, et puis il y aura le tissu qui fait quand même qu'on est sérieux. Le côté littéraire. Parce qu'en fait, à droite, on a une étagère geek, à gauche, on a une étagère littéraire. Ouais, qui se fait un peu envahir par le geek aussi. Oui, mais bon. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à laisser... Ouais, elle était super, vraiment. Et comme j'allais dire, c'est la préférée d'exploratologie pour l'instant. Ouais, mais en même temps, on a eu même sans le tissu qu'on a eu en bonus, voilà, par le hasard. Bah, dis-nous si vous avez aimé, si vous trouvez joli du coup le tissu. Ah oui, magnifique. Hop, on va mieux le montrer comme ça. Ah oui, parce que en même temps, tout à l'heure, on voyait que lui, donc je pense que tout le monde a eu le temps de le voir. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager, à faire ce que vous abonner à la chaîne et puis c'est ça. Et on vous dit à une prochaine. Salut.